Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était sur le point de prendre une direction inattendue? Comme si quelque chose d'invisible était sur le point de vous arracher à votre routine? Voici l'histoire d'un message mystérieux qui a transformé une journée ordinaire en un voyage bouleversant, plein de suspense, d'excitation et de décisions qui changent le destin. Préparez-vous à vous plonger dans une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt. Si vous aimez ce genre de contenu, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Et maintenant, laissez-vous transporter par le mystère. Chaque jour commence de la même manière. Le réveil sonne, trop tôt comme toujours. L'odeur familière du café qui monte de la cuisine et le doux bruit de la ville qui s'éveille. C'est une routine simple, presque rassurante. Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Je me suis levée avec un étrange sentiment de malaise, comme si quelque chose dehors m'attendait. Je ne pouvais pas expliquer ce sentiment, mais il semblait si réel qu'il m'a coupé le souffle. Même les petits détails de ma journée avaient une nouvelle saveur. L'eau de la douche semblait plus froide que d'habitude, comme si elle voulait me sortir de mes pensées. Je me suis habillée rapidement, en choisissant la première robe que j'ai trouvée. Mais dès que j'ai glissé la main dans la poche de mon sac, j'ai senti un morceau de papier soigneusement plié. Ce n'était pas n'importe quelle carte, ce n'était pas le mien. J'ai ouvert le papier avec des mains tremblantes, comme si je savais que les mots qu'il contenait allaient changer quelque chose. 18h, chambre 302. Venez seul. Je suis restée immobile, fixant ces mots simples mais chargés de sens. Qui l'avait écrit? Comment s'était-il retrouvé là? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait? Les heures qui suivirent furent un supplice. J'ai essayé d'ignorer ce message, de me convaincre qu'il s'agissait d'une blague ou d'une erreur. Mais chaque tentative a échoué lamentablement. Cette note semblait battre dans mon esprit comme un tambour incessant. Au travail, chaque petite distraction prenait un sens nouveau. Chaque collègue qui me jetait un regard curieux me faisait penser « c'est-il lui aussi ?» Chaque vibration de mon téléphone me faisait grimacer, craignant qu'il y ait une suite à ce mystère. À midi, alors que je mangeais seule dans un petit café, j'ai remarqué un homme assis à la table d'en face. Il ne faisait rien de particulier, mais je sentais qu'il m'observait. Ou peut-être était-ce juste ma paranoïa? Lorsque j'ai croisé son regard, il s'est contenté de me sourire poliment. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me laissait sans voix, comme s'il savait quelque chose sur moi que même moi j'ignorais. J'ai essayé de me concentrer sur le reste de la journée, mais le temps semblait s'écouler étrangement. Chaque minute durait une éternité, mais les heures passaient en un clin d'œil. Et puis, soudain, je me suis retrouvée à 17h. À 17h, je me suis assise sur le canapé de la maison et j'ai regardé le billet. Je n'avais qu'une heure pour décider, y aller ou l'ignorer. Les deux choix me semblaient effrayants. Si j'y allais, que trouverais-je? Si je restais, pourrais-je jamais oublier ce jour? J'ai commencé à imaginer scénario sur scénario. Peut-être n'était-ce qu'une plaisanterie, un piège pour me narguer, ou peut-être que c'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Mais une question a fait son chemin dans mon esprit. Et si c'était l'occasion d'une vie? Et si le destin m'offrait quelque chose que je ne pouvais pas ignorer? Finalement, la curiosité l'a emporté. Je me suis levée, je me suis préparée et j'ai quitté la maison, le cœur serré. La route vers ma destination était étrangement silencieuse. Chaque pas semblait amplifier la tension en moi. J'arrivai à la porte de la chambre 302 quelques minutes avant 18h. C'était une porte anonyme dans un bâtiment tout aussi anonyme.
Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était la porte d'un monde complètement différent. J'ai frappé, et le bruit de mes doigts sur la porte semblait assourdissant dans le silence. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce qui semblait sortir d'un autre temps et d'un autre lieu. La pièce n'était éclairée que par des bougies, dont la lumière vacillante créait des ombres douces et inquiétantes. Les murs étaient recouverts d'un tissu velouté et une douce odeur épicée embaumait l'air. Au centre de la pièce, un homme, grand, élégant, avec un sourire énigmatique qui semblait contenir 1000 secrets. Ses yeux, profonds et pénétrants, semblaient me regarder, au-delà de ma peau, au-delà de mes pensées. « Bienvenue », dit-il d'une voix calme et hypnotique. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. « Qui êtes-vous ? Pourquoi suis-je ici ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a simplement indiqué un canapé bas, m'invitant à m'asseoir. Puis, avec des gestes lents et mesurés, il a versé un liquide ambré dans 2 verres et m'en a tendu un. « Les bonnes questions, » dit-il en souriant, « mais chaque réponse a son moment. » Dans la pièce, le temps semblait s'écouler différemment. Chaque seconde était dense, chargée de tension et de curiosité. L'homme n'était pas pressé. Chacun de ses mots, chacun de ses gestes semblait destiné à me faire baisser ma garde tout en me faisant me sentir vulnérable. À un moment donné, il m'a demandé « Parlez-moi de vous ». J'ai hésité. Je ne savais pas quoi dire ni ce qu'il voulait savoir. J'ai fini par répondre « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» « Pas ce que tu fais », a-t-il dit avec un léger sourire, « mais qui tu es vraiment ? Qu'est-ce qui vous rend unique ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant ?» Ces questions m'ont profondément frappée. Je n'avais jamais pensé à moi en ces termes. J'ai passé les minutes suivantes à essayer de répondre, mais chaque mot que je prononçais ressemblait plus à une tentative de me convaincre de quelque chose qu'à une véritable réponse. Il m'a écouté sans m'interrompre, avec une attention qui m'a fait me sentir nerveux et important à la fois. Lorsque j'ai cessé de parler, il est resté silencieux un moment, puis m'a tendu une nouvelle note. « C'est la prochaine étape », a-t-il dit d'un ton qui ne laissait aucune place aux questions. « Si vous voulez connaître la vérité, vous saurez où me trouver. » Je suis rentrée chez moi avec le mot dans les mains. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui s'était passé. Chaque mot, chaque geste, chaque détail de la pièce semblait chargé de significations cachées. La nuit fut longue et sans sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage, ses questions, le mystère qui entourait chacune de ses paroles. Et puis, il y avait cette nouvelle note, une invitation à en découvrir davantage. Mais découvrir quoi ? J'ai passé des heures à réfléchir à ce que je devais faire. 2 choix s'offraient à moi, tout abandonner et retourner à ma vie normale, ou suivre ce mystère jusqu'au bout, sans savoir où il me mènerait. Finalement, j'ai décidé de prendre le risque. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une question. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous ignoré le message et continué votre vie ? Ou auriez-vous suivi le mystère, risquant tout pour avoir la chance de découvrir quelque chose d'extraordinaire ? La vie est faite de choix. Chaque choix nous conduit sur un chemin différent, nous rapproche ou nous éloigne de ceux que nous sommes vraiment. Et parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous transforment le plus. La prochaine fois que vous vous trouverez à la croisée des chemins, souvenez-vous de cette histoire. Peut-être ne recevrez-vous jamais un message comme celui que j'ai trouvé. Mais peut-être que votre message se présentera sous une autre forme. Serez-vous prêt à y répondre ? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.
Si vous l'avez aimé, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez fait. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires pleines de mystères et d'excitation. À la prochaine.